Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du temps de parole de KTV. Ce matin, on va parler de la délinquance et de l'incivilité du côté de la mairie de Mamoudzou. Non pas l'incivilité dans la mairie, mais à l'extérieur et les actions qui sont mises en place par la mairie de Mamoudzou. Vous allez voir qu'il semblerait que du côté de la mairie, on prenne le taureau par les cornes. Avec nous, on a Yahya Moutudine qui est avec nous. Yahya, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en direct sur Kwezi FM et Kwezi Télévision. Alors, on parle de 25 personnes embauchées que pour lutter contre la délinquance, 25 personnes qui pourraient se transformer en 50 personnes à court terme. Là, vous y allez à fond. Oui, tout à fait, mais auparavant, je pense qu'il vaut mieux placer le contexte. Vous savez qu'on est parti d'où pour arriver jusque-là. Vous savez, le contexte actuel de Mamoudzou, vous connaissez. Bon, c'est, disons, les incivilités de tout genre, vol, cambriolage, affrontement de jeunes en bande organisée. Oui. On le voit tous les jours dans les faits divers. Voilà, raquettes, bon, vous n'êtes pas étranger à tout ça. Enfin, vous n'ignorez pas tout ça. Bien sûr. Ce qui a amené donc à un certain moment à la commune de Mamoudzou, disons, de demander au conseil général de délocaliser le film parce que nous estimions que sur le moment c'était très dangereux pour nous. C'est pas dangereux physiquement, mais ça risquait, disons, de compromettre gravement nos efforts que nous étions en train de faire pour, disons, faire face à cette situation. Donc nous avons demandé au conseil général de délocaliser cela pour préserver, disons, une chance et notre crédibilité aux solutions que nous envisageons. Mais la délinquance, on l'a vu, on le voit tous les jours. Voilà. Ce n'est pas que le film. C'est pas que le film. Quotidien du côté de Cavani, encore pas plus tard que vendredi, avec ces coups de chambeau qui ont été donnés. Oui, tout à fait. Mais tout ça c'est dans le même contexte. Oui. Donc, et le remède, je ne dis pas que c'est suffisant, mais c'est toujours le même. Donc, à partir de là, certains se sont gargarisés en disant que la commune de Mamoudzou c'est dérobé. Non, c'était pas une dérobade. C'était, si on peut dire, un repli stratégique, parce que nous allions revenir aujourd'hui plus fort, plus, disons, convaincants, avec des solutions adaptées. Alors, ces solutions, parlons-en, Yahya. Ces solutions, déjà, nous commençons demain. On est lundi aujourd'hui, par ce qu'on appelle un forum citoyen à la mairie de Mamoudzou. C'est une réunion qui va rassembler, là on va déployer toute la panoplie de nos mesures, des mesures que nous allons prendre. Donc ils seront invités tous les dirigeants d'associations, les imams, tout ce qui gravite autour de ce problème. Oui. Et donc nous allons soumettre nos propositions à leurs critiques qui vont donc en prendre connaissance. Et à partir de là, c'est l'SD du 10, nous allons pouvoir, disons, finaliser tout ça. Mais des mesures, nous allons prendre des mesures certainement. Donc par exemple, et on ne s'est pas arrêté, on n'a pas attendu aujourd'hui pour prendre des mesures. Vous savez qu'il y a un CLSPD qui a été créé le 11 novembre depuis 2011. Oui, mais enfin, déjà. Ce CLPD n'a pas été véritablement fructueux. Quand on voit la délinquance aujourd'hui, moi, la question c'est, aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez mettre véritablement en place pour lutter contre la délinquance? Les réunions, les réunions, oui, mais voilà, les réunions, reste à l'état de réunion, quoi. Il faut commencer par une réunion. Il faut déjà commencer par se parler pour pouvoir, disons, intervenir sur le terrain. On a déjà mis sur place, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, des mesures. Il y a eu 25 jeunes qui ont été éjectés dans les lycées et les collèges. Ça, vous le savez. C'est 25 jeunes, donc ils travaillent. Et vous avez vu, il y a quand même une certaine amélioration au niveau des collèges, au niveau des lycées. Il y a eu... il y a beaucoup reste à faire, bien sûr. Et aujourd'hui même, je peux vous dire que le conseil municipal, depuis sa dernière réunion, c'était au mois dernier, je pense, le conseil municipal a voté, a délibéré pour demander au ministre de l'Intérieur d'ériger Mamoudzou en zone de sécurité prioritaire. Vous savez ce que cela veut dire? C'est-à-dire des moyens supplémentaires. Je ne dis pas qu'on est éligible forcément, mais nous avons quand même une spécificité dans notre sorte, disons, de délinquance. Et je pense que le ministère devrait regarder ça à 2 fois avant de rejeter, disons, notre demande. Mais je pense que nous serons entendus et nous espérons que nous serons entendus. Donc voilà, c'est pour l'instant des mesures qui sont concrètes et qui sont sur le terrain. Mais par contre... Alors, qu'est-ce que vont faire ces personnes qui seront sur le terrain, justement? Les personnes que vous allez recruter? Ceux que nous allons recruter, d'abord, c'est pas 40, comme je l'ai entendu dire, mais c'est 50.
40, c'est 40 plus 10. Oui. 40 emplois CUI, on peut dire, puis 10 emplois aidés, avec l'aide de l'État. Avec de l'aide, ça il faut le dire, parce que l'État est avec nous systématiquement, il nous épaule, malgré tout ce qu'on peut dire, il nous épaule systématiquement. Sans l'État, nous n'irons nulle part. Donc ces gens-là, nous allons donc les déployer. La première vague, on l'a déployée dans les lycées et dans les collèges. Bon, vous avez vu les résultats qu'il y a. La deuxième, nous allons la déployer dans les rues. Parce que vous savez, les incivilités, c'est aussi dans les rues. C'est maintenant, vous vous retrouvez face à un jeune qui vous agresse ou qui vous menace avec une arme blanche, demandant, comme ils disent, des moyens pour subsister. Donc c'est une façon de parler. C'est tout ce genre de choses que nous allons essayer d'y remédier. Ces jeunes-là seront, éjectés dans la rue, dans les quartiers, dans tous les coins de rue pour essayer d'éviter cela. Il y a d'autres. Vous n'évoquez pas peut-être qu'il n'y a pas de lien, je ne sais pas, mais c'est vous qui allez nous le dire, l'immigration clandestine avec tous ces bangas en tôle qui poussent à longueur de journée. Alors, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a un élu de la mairie de Mamoudzou, on nous dit mais ça y est, on va mettre en place des procédures d'expulsion, et puis rien. Il y a effectivement un tracteur qui arrive, des caméras qui sont là, et puis rien le surlendemain. Est-ce que vous allez aller au bout de votre système ? Oui. Les bangas, c'est un autre souci, parce qu'il y a d'autres... Il n'y a pas de lien avec la délinquance. Si, justement, j'en reviens. Parce que les bangas, vous savez, il n'y a pas que les bangas. Il y a d'autres, disons, d'autres foyers. Bon, mais cette fois-ci, il y a les bangas qui sont squattés, enfin, c'est pas squattés, mais parce qu'ils leur appartiennent, qui servent, disons, de nid. De nid de délinquance, si on peut dire. Oui. Bon, il y a aussi d'autres bâtiments, il y a d'autres endroits, notamment à Mtsapéré, il y a un chantier qui est là délaissé et qui est squatté par des jeunes et qui fait, disons, c'est le plan, la base, disons, de tous ces jeunes-là. Il y a l'école, disons, de Mbalamanga aussi qui sert aussi de ça. Il y a les bangas aussi dans les hauteurs qui servent de quartier retranché de ces jeunes délinquants. Et là, vous allez faire quoi de tous ces... Nous avons fait le point de tout ça et nous allons, disons, procéder à la démolition de tous ces nids-là, nettoyer tous ces foyers. Et bon, c'est pas assez, certainement, c'est pas assez. Et pour ce qui concerne la démolition des bangas en général en hauteur, qui abritent, comme on dit, enfin... Il n'y a pas que en hauteur, hein. Allez à Cavani. Oui, à Cavani, exactement. Stade, hein. Oui, effectivement, mais c'est en hauteur qu'on les voit le plus. Ouais. C'est en hauteur qu'on les voit le plus. Donc, nous allons... Quand Ça, je ne peux pas vous dire tout de suite, mais pour ce qui concerne les bangas liés directement à la délinquance, nous allons intervenir tout de suite. Ouais. Tout de suite. Mais pour ce qui concerne les autres bangas, bon, il faut intervenir. Nous sommes conscients qu'il faut intervenir parce que maintenant, ça suffit. Mais quel moyen vous avez pour pouvoir intervenir ? C'est quoi ? C'est la police municipale ? Vous allez demander à la police nationale de vous aider, les gendarmes, pourquoi pas ? La police municipale et la police nationale travaillent main dans la main, coude à coude contre ce fléau. Et je peux vous assurer que la police municipale fait des rondes nocturnes tous les jours, tous les soirs, des rondes nocturnes et qui permet, disons de mieux pas accompagner, mais bon, mieux surveiller ce phénomène. Et la police nationale, aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a une convention entre la police nationale et la police municipale pour essayer, disons, de travailler ensemble de façon plus, disons, performante. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Tout d'abord, je tiens à saluer le travail de la police municipale, notamment de nuit, qui fait vraiment un travail extraordinaire. Ça, j'en conviens. Franchement, ils sont bien présents. En attendant, c'est dans France Mayotte ce matin, il y a des règles simples, parce que là on parle de moyens d'action, de lutte contre la délinquance et les incivilités, mais il y a peut-être simplement des règles à faire appliquer. Quand je dis des règles, c'est la loi. Je pense par exemple à la vente d'alcool. J'ai été témoin encore ce week-end d'un douka qui vendait de la vodka, du vin, des bières à des adolescents âgés entre 10 et 15 ans qui se sont retrouvés sur la place publique saouls. Une heure plus tard, il y a des points de vente, des débits de boissons qui ne respectent pas les règles, des boîtes de nuit qui ne respectent pas les règles. Y a-t-il quelque chose qui sera mis en place ? Bien sûr. Si vous avez vu dans les rues de Mamoudzou la police municipale et la police nationale, bon, c'était pas seulement pour surveiller, mais pour faire le point, pour faire, disons, l'inventaire de tous les points de débit de boissons qui ne respectent pas la réglementation. Et il y en a un certain paquet. Et nous allons tout de suite, dans la semaine qui vient, donc procéder, disons, à la fermeture de tous ces points de vente d'alcool qui ne respectent pas la réglementation. Et ça sera fait immédiatement. Monsieur Moutudine,
honnêtement, les yeux dans les yeux, est-ce que vous pouvez me garantir que tout ce que vous dites là, ce ne sont pas des effets d'annonce en vue des municipales qui arrivent? Parce que souvent, c'est la question d'un de nos auditeurs qui nous dit, voilà, on nous fait encore des promesses, on est à quelques mois des municipales, c'est marrant que la mairie de Mamoudzou se réveille au dernier moment. Non, bon, je ne pense pas que le problème... Oui, c'est une question, mais elle n'est pas innocente. Il n'est pas innocente. Bon, je pense que les municipalités, elles viendront, elles arriveront. Et la délinquance, elle est là depuis... elle gagne en puissance depuis quelque temps. Donc, si nous réagissons aujourd'hui, enfin, physiquement, vous nous voyez aujourd'hui, mais c'est depuis 2011, depuis 2010, nous sommes déjà sur ce problème. D'ailleurs, vous avez vu la création de l'CLSPD, c'est de 2011. Et pour la création de cette réunion, il a fallu 1 an pour en parler, parce qu'on voyait déjà venir ce phénomène. Et donc, on n'a pas attendu aujourd'hui. Si aujourd'hui, le travail commence à donner des fruits et on en parle, c'est une bonne chose. Mais nous ne sommes pas là pour les élections municipales. Sam ? Vous trouvez qu'il a vraiment une efficacité, ce comité local de prévention, de sécurité et de prévention de la délinquance, le fameux CLSPD? Est-ce qu'il a véritablement un impact sur l'insécurité? Bien sûr, il a un impact parce que c'est grâce à ce comité-là que tous les comment on appelle ça, les opérateurs, si on peut, c'est pas tout à fait le terme, sur la délinquance à Mamoudzou peuvent se voir, peuvent se parler pour coordonner leurs actions et agir efficacement. Donc je pense que c'est un outil nécessaire et indispensable pour la lutte contre la délinquance à Mamoudzou. Et je sais pas, mais bon... c'est grâce à ce comité-là qu'on est arrivé, disons, à avoir une coordination entre la police municipale, la police nationale, entre la justice et... Parce que la justice, il est dedans, ça. Il faut pas... Il y a le procureur de la République qui... Voilà, il faut en parler. Le procureur de la République est partie prenante de CLSPD et nous lui en remercions beaucoup. Et le préfet également. Donc, c'est grâce donc, à cet organisme qu'aujourd'hui, la police nationale, la police municipale, la justice, le préfet peuvent se parler autour d'une table et agir ensemble. Yahya, une question encore d'un auditeur. Vous parliez de ces jeunes tout à l'heure qui sont formés. Quel type de formation ils ont? Ils vont l'avoir, ces jeunes qu'on va recruter, ils vont l'avoir cette formation. Une fois qu'ils seront recrutés, ils seront formés. Une formation, sur quels critères vous allez recruter ces jeunes? D'abord, leur implantation dans le quartier. Parce qu'il faut qu'ils soient connus. C'est des grands frères, des jeunes qui vont aller vers d'autres jeunes et essayer de parler ensemble parce que une des solutions, c'est effectivement les jeunes. C'est disons, régler ce problème par les jeunes eux-mêmes. Donc, leur formation, le critère, c'est déjà être bien impliqué dans le quartier. Bon, avoir une certaine moralité également. Exactement. Et une certaine éducation. Bon, quelqu'un est un analphabète, je sais pas si on pourra, mais il faut peut-être voir c'est ce qu'il peut nous apporter. C'est pas forcément qu'il ne sait pas lire ni écrire, qu'il n'est pas... Donc là, vous recherchez combien de jeunes aujourd'hui? Là, on cherche une cinquantaine, grosso modo, de jeunes qui vont être... et ils seront formés et payés. Ils seront formés, payés et mis au travail. Auprès de qui on s'adresse, là, s'il y a des jeunes qui nous entendent, qui cherchent du travail et qui se sentent capables de vous épauler dans cette belle mission? Bien sûr, il faut aller à la mairie de Mamoudzou, voir le DRH ou Ramlati, chargé de le CLSPD, qui pourra les renseigner très utilement. Voilà. Ok, écoutez, c'est plutôt une bonne chose. Dernière question. Là encore, un auditeur nous demande, et j'y reviens un tout petit peu, mais vous allez démentir très certainement, des emplois créés à la mairie de Mamoudzou à la veille des municipales, toujours aucun lien politique? Aucun lien politique, c'est ça. Je pense que c'est dommage de le dire, mais c'est vrai. Si les gens se posent la question, on doit nous la poser. Nous sommes, disons, victimes, disons, des aléas. Bon, nous, on est un peu réactifs, ça il faut le regretter. Bon, mais parce que les choses vont plus vite que nous le pensions. Quand on a créé le CLSPD, quand on a commencé à travailler pour la création du CLSPD, on ne pensait pas que les choses allaient aller aussi vite. Bon, maintenant ils sont là, il faut les gérer. Nous créons une des solutions, évidemment, c'est le CLSPD, c'est le forum citoyen qu'on verra demain, et c'est aussi du travail pour des jeunes pour aller sur le terrain. Merci beaucoup et bon courage pour votre entreprise. On espère sincèrement que ça va fonctionner. Il n'y a pas de raison. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.